Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de jeu, donc c'est pas grave. Il s'agit du Good Tarot de Colette Baron-Reid aux éditions Lifestyle. Donc je pense que tout le monde le connaît, ce tarot. Et moi je ne l'avais pas, j'étais passée un peu à côté. Il faisait pas partie de mes priorités. Je sais pas, il m'attirait pas plus que ça. Et puis je me suis laissée tenter et je ne peux plus m'en passer. Je ne peux plus m'en passer. Par contre, on est d'accord. Enfin, on est d'accord ou on n'est pas d'accord d'ailleurs. Hein. Pour moi, il n'a aucunement l'énergie d'un tarot, en fait. C'est pas non plus du Dorine Virtue. C'est pas le tarot des anges qui a une énergie d'oracle très bien, mais d'oracle bateau, on va dire. Pour moi, il a une énergie d'oracle, mais particulier. Oracle intuitif très particulier et très, très doux et bienveillant, en fait. Mais sans être... parce que, bon, peut-être aussi parce que je l'ai pris en anglais et que comme... vous savez, ou peut-être pas, je ne parle pas bien anglais à part un niveau scolaire, voyez. Hein. On va dire que l'anglais, c'était pas ma matière principale en plus, et puis que c'était pas ma matière préférée. Mais je l'ai pris en anglais pour justement ne pas me servir du guidebook, mais interpréter les cartes exclusivement à l'intuition. Et mon Dieu, en carte du jour, ce qu'il parle bien. Oui, ce qu'il parle, il me parle. Mais alors, j'utilise, je vais vous montrer le dos, j'utilise quand même les codes un peu du tarot, hein, du rider, on va dire. J'utilise, de toute façon, c'est pareil, un peu de choses près, hein, voilà, c'est la même chose. Donc, quoique le rider est peut-être un petit peu plus terrien et moins psychologique que le tarot de Marseille. On va dire qu'avec celui-ci, j'utilise plutôt les codes du rider, plutôt. Et que, en fait, j'aime beaucoup... Enfin, je l'utilise en oracle un peu terrien, vous voyez. Et malgré son énergie, je trouve très volatile, son énergie assez aérienne. Mais je trouve que l'interprétation, avec le cadre assez terrien du rider et mon intuition qui va suivre un petit peu le côté volatile du jeu, donne un mélange très intéressant, en tout cas qui m'intéresse beaucoup. Je vous montre les cartes en parlant. Du coup, je l'aime énormément. Il a un côté féerique et conte de fées. Ouais, en fait, il a un côté... Non, j'allais dire féerique. J'ai dit féerique et conte de fées. Non, il a un côté rêverie, un peu psychédélique. Ouais, il a un côté rêve, en fait. Il a un côté rêve. Et que j'aime énormément. Énormément. Bourré de symboles ésotériques, bourré de mythologie, bourré de sens cachés, de vérité et de contre-vérité. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec ce jeu, je pense qu'on pourrait raconter une histoire à part entière. C'est pas un Dixit, mais ça pourrait l'être. Et vraiment, je trouve qu'il est inspiré et qu'il est très inspirant. Pour moi, en tout cas. Il est très inspiré et très inspirant. J'ai rarement aimé un tarot autant que celui-ci. Rarement. Il y a le tarot des druides, que j'aime beaucoup. Évidemment, bon, hein, le rider traditionnel. Hein. Mais en termes de tarot, où je peux dire que je l'aime beaucoup, 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 ouais, il y a celui-ci, donc le Good Tarot, et le tarot des druides. Après, les autres, je les aime bien. Mon rider, je l'aime bien. On parle bien, voilà. Mais esthétiquement parlant, voilà, c'est pas esthétiquement parlant, un rider, c'est un rider. On va pas se mentir. Hein. Rares sont les riders qui soient magnifiques. Et moi, je suis pas très dorure. Alors, souvent, on me dit, bah oui, mais celui-ci, tu devrais voir parce qu'il est hyper beau, il est doré, il a des dorures intégrées, machin. Ouais, enfin bon, moi, je suis pas dorure, en fait. Moi, je préfère, en fait, que l'image soit excessivement parlante et du coup, avec une esthétique très, très spécifique. Voilà, on voit une carte et on reconnaît que c'est le jeu, en fait.
Après, j'ai pas non plus de goût spécifique pour les trucs hyper modernes, hyper... voilà, ça peut être très ancien, hein, mais le normand préféré, ça va être des Lenormand qui vont être assez travaillés et puis qui ont forcément un côté vintage, parfois très très simple. Mais les dorures ne vont pas... Parce que souvent, en fait, on me dit, mais va voir celui-ci, il est magnifique, comme c'était le Golden Lenormand qu'on m'avait conseillé, et en fait, parce qu'il y a de la dorure, parce que je ne l'aime pas du tout. Alors, si on me l'offre, je dirais merci, hein, mais j'irai pas me l'offrir moi-même, quoi. C'est pas parce que je suis collectionneuse que... On est toujours contente d'avoir un jeu dans sa collection, mais après, avoir tel jeu spécifiquement parce qu'il y a de la dorure, alors que c'est la même chose que les autres, bon, je préfère en acheter un peu plus original, un peu plus... voilà, quoi. Mais celui-ci, la seule chose que je regrette, c'est d'avoir attendu si longtemps avant de me l'offrir, en fait. C'est la seule chose. Il a un code bien particulier, je trouve qu'à l'intuition, enfin ouais, il a tellement un code particulier qu'à l'intuition, je pense que euh, même dans un tirage qu'avec celui-ci et qu'avec l'intuition, il ferait merveille, je trouve. Alors là, on est dans l'air. Mais bon, ça se voit, hein, il va y avoir des plumes un peu partout. Après, ça reste un tarot, hein. Je ne vous ai pas donné les cartes du début parce qu'en fait, il est dans l'ordre aussi. Et parce que les cartes du début, bah, c'est les arcanes majeurs. Et vous avez l'habitude, en fait, hein, voilà, le fou, l'empereur, la papesse, le pape, enfin, bon, vous avez compris, hein. Euh, voilà. Là, on est dans l'air, mais je vous donnerai les éléments. Mais après, ça reste... euh, il me semble que l'air, c'est les épées. Il me semble, hein, que dans les jeux à l'anglo-saxonne, l'air, c'est représenté, enfin, c'est ce qui remplace les épées dans un tarot ordinaire. C'est magnifique. Chaque fois que je les regarde, je les trouve sublimes en fait. Alors oui, ça fait peut-être pas aussi sérieux que d'avoir un tarot euh, de Marseille, mais quand on pratique par téléphone, eh bien, on peut se permettre d'avoir des jeux comme ça. On peut se permettre d'avoir des jeux qui sont un peu jolis et qui quand même ont une épaisseur, parce que je trouve que celui-ci a quand même une épaisseur pour travailler. Et, et du coup, voilà, les gens ne sont pas censés... L'important, c'est pas le dessin, l'important, c'est le message. Et je pense que quand je travaille, j'utilise parfois bah, par exemple, l'oracle des miroirs, hein, qui n'est pas du tout, il fait pas du tout sérieux, il fait pas du tout médium, entre guillemets. Mais le message qu'il transmet est tellement juste, c'est tellement juste que, bah, en vrai, vous savez que moi, j'ai pas de barrière avec ça, donc je m'en fiche un peu de savoir, bah, tout simplement de savoir si ça fait sérieux ou pas. Parce que je suis sérieuse, mais je me prends pas au sérieux, en fait. Alors, ensuite, on va aller vers le feu. Il me semble... Alors, je vais juste regarder... Il me semble que le feu... plus. Parce que je sais que l'eau, ça va être les coupes. Le cœur... Je me demande si c'est pas la terre, le feu. Je me demande si c'est pas la terre. Je pense que c'est la terre. Je pense. Parce que j'ai beaucoup de pentacles de l'autre côté, donc je pense que ça va être les deniers. Mais ça, il me semble que c'est la terre.
Il n'est pas doré, celui-ci. Bah, souvent, j'ai remarqué que les versions anglaises des jeux n'avaient pas de dorure. Moi, je préfère. Avec des jeux dont je vais me servir assez souvent, quand même, hein, la dorure s'en va assez vite et j'en ai un peu marre de remettre du feutre doré pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu moins moche, hein. Donc à la limite, je préfère qu'il n'y ait pas de dorure quand c'est des gros jeux comme ça, euh, et qui sont difficiles à mélanger et qui s'abîment du coup assez vite, je trouve. C'est pas ça qui va me déranger en fait. C'est vrai que ça fait moins joli quand on le prend comme ça, les tranches blanches comme ça fait moins joli. Mais à la limite, je préfère parce que du coup, quand c'est abîmé, ça se voit moins en fait, au final. Il est beau, hein. Il est inspiré et inspirant. Je trouve qu'il il n'y a pas une carte où on se dit, ouais, là quand même, hein. Non, en tout cas pour moi, je n'en ai pas trouvé en fait. Je les trouve toutes parfaites. C'est rare que je dise ça d'un jeu, mais celui-ci, je vous dis, le seul truc, c'est mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, quoi. J'étais peut-être pas prête. Il a fallu que je saute la barrière de je vais m'offrir un jeu en anglais et n'utiliser le livret vraiment, mais jamais en fait. Et il a fallu que je saute ce pas. euh, Parce que c'est pas le premier jeu en anglais que j'ai, mais ouais, j'avais du mal à sauter le pas. Ouais, à sauter le pas et à me dire, cette fois vraiment, tu ne prendras pas de livret en français ou multilingue. Non, 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 tu vas utiliser exclusivement que les cartes et te faire, voilà. Après, pour les le normand, j'en ai en anglais, j'en ai en allemand, j'en ai, voilà. Mais un le normand reste un le normand. Et puis, en m'offrant celui-ci, je me suis dit, bon, bah, un le normand, c'est un le normand, donc un tarot, c'est un tarot. Tu as la Bible du tarot dans ta bibliothèque, donc peu importe, en fait, euh, que le jeu soit en français, en anglais, tu t'en fiches bien. Et puis, en fait, quand je l'ai reçu, que je l'ai ouvert, je me suis dit, ah ouais, bah non, en fait, bah non. Mais c'est pas grave, parce que c'est un... Tu vas t'en servir comme d'un oracle, parce que c'est comme ça que tu le sens, c'est comme ça que tu le ressens. Et du coup, c'est pas grave parce que... bah parce qu'en fait, tu vas développer ton intuition grâce à ce jeu et tu vas prendre conscience que oui, tu peux... qu'il y a pas de... Tu vas faire sauter une barrière, en fait. Tu vas encore faire sauter une barrière. Donc, c'est parfait. Voilà, donc là, on est dans l'eau. L'eau, les émotions. Je trouve que les dessins, en fait, sont très jolis. Euh, Peut-être un peu moins divins que ceux de Madame Virtue, mais en fait, euh, il y a quand même des oracles de Madame Virtue qui sont dans cette veine-là et qui sont peut-être aussi inspirés que ça. Après, je trouve que... Enfin, moi, j'ai vu moins de jeux de Colette Baron-Red que de Dorine Virtue, et je trouve que, du coup, le fait d'en faire moins, la qualité s'en ressent. Parce qu'il y a peut-être plus de temps attribué à chaque carte pour le jeu. C'est peut-être un peu plus travaillé. La symbolique est un peu plus travaillée. Et du coup, après, ce n'est que mon idée, et c'est peut-être que ça ne fait peut-être partie que de mon carcan. Et je trouve que pour travailler les choses, il faut prendre son temps et que euh, le rythme auquel je vois sortir certains jeux me semble un peu trop rapide pour être travaillé carte par carte, mais peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe. Voilà, je n'ai pas la vérité vraie, je n'ai pas la science infuse, et peut-être que c'est son rythme à elle.
et peut-être que voilà, il n'y a pas de problème particulier et qu'ils sont inspirés et qu'elle a été inspirée en les faisant, etc. Mais, mais du coup, moi, ça me bloque. Alors là, on est dans... je pense que c'est la Terre. Pour moi, je pense que c'est la... non, pas la Terre. Je pense que ce sont les pentacles. Parce qu'il y a des pentacles sur tous les... Alors là, il est là, par exemple. Voilà. Et en même temps, il y a quand même une notion de terre. Alors bon, je sais pas trop. Là, ils sont là. Il y a quand même une notion de terre. Euh, c'est un mélange, je sais pas. Là, j'avoue, ça me fait penser au bâton, parce qu'avec les cornes, avec la nature, et puis les petites fées qui pourraient représenter les petits êtres de la nature, mais on a quand même ces ronds qui me font penser au pentacle. Donc, moi, je dirais les pentacles quand même, hein. Je dirais les pentacles quand même. Je dirais les pentacles, et donc je dirais que le feu, c'était plutôt les bâtons. Voilà. Donc la terre, dans certains jeux un peu à l'anglo-saxonne. Mais je trouve, enfin je me répète, hein, 78 cartes c'est long, mais je le trouve très 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 beau, vraiment. Je trouve qu'il dégage un truc, une sérénité, une douceur, une profondeur en même temps qui... C'est reposant, en fait. Je le trouve reposant, c'est le mot. Voilà. Je l'aime beaucoup. Est-ce que je le conseille pour les débutants au tarot? Non. Si vous voulez débuter dans le tarot, pour moi, comme il n'a pas une énergie de tarot, non. Voilà. Si vous voulez débuter un travail d'intuition et que le Dixit ne vous dit rien et que Mysterium, ça ne vous dit rien non plus, eh bien par contre, là, oui, allez-y, foncez, foncez pour le goût de tarot. Voilà, ça clairement. Euh, et sinon, ouais, pour moi, c'est un oracle. Alors allez-y si vous cherchez un oracle doux et que vous avez déjà des bases de tarot, en fait, et que vous, quand même, vous cherchez un oracle que vous pourrez utiliser avec votre tarot en combo, et bah ouais, ça marche totalement en fait. Parce que du coup, vous pourrez vous servir un petit peu du cadre du tarot, mais tout en y ajoutant l'intuition que vous aurez par rapport à, voilà, à la carte. Est-ce que je vous conseille de le prendre en français? Bah ouais, si vous n'êtes pas dans une démarche exclusive d'intuition, oui, vous pouvez très bien le prendre en français, quoique je ne sais même pas, je pense qu'il existe, hein. Et voilà. Sur ce, j'ai rien d'autre à dire que je l'aime beaucoup et que je regrette pas du tout de l'avoir acheté et que si j'avais su, je l'aurais acheté même avant. Voilà. Mais bon, c'est que j'étais pas prête, c'est tout. Sur ce, je vais vous embrasser et du coup, je vais vous dire à très vite dans une prochaine vidéo.